Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel exercice bilan, exercice type contrôle, type interro, corrigé point par point, correction détaillée. On est sur le chapitre énergie d'un système en mouvement. C'est là où on va parler de l'énergie méca, des vitesses, l'énergie cinétique, dans le contexte d'un pendule. Alors une histoire de balançoire pour ce qui est de cet exercice, mais grosso modo, c'est une histoire de pendule. Et ce type d'exercice, comme il est assez courant et assez fréquent dans les études du mouvement et les études énergétiques, eh ben, je vais te proposer ici ma résolution, sachant que dans cet exercice, on va retrouver quand même pas mal de maths, notamment la manipulation des égalités, des expressions, l'utilisation de la trigonométrie. Bref, c'est pour ça que je te fais la correction détaillée pour que tu comprennes à quel point les maths sont importantes pour l'aspect physique-chimie. L'exercice, je vais le ranger comme tous les autres exobilans sur la BNCS Academy. Hop, je suis allé un peu trop vite. Donc la BNCS Academy, tu peux aller dessus, tu tapes BNCS Academy dans ton navigateur, ça va t'amener ici. Tu vas dans Exobilan Interro, première SPSPC, le module qui est à droite là-bas. Et tac, 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 tu vas voir tous les exercices qui sont rangés ici, mes exobilans, type contrôle, type interro, c'est eux que tu dois faire avant d'aller en contrôle. Avant d'aller en interro, tu dois faire les exercices ici chapitre par chapitre. Alors, tous les chapitres ne sont pas fournis exactement de la même façon. Par exemple, sur mouvement d'un système et sur énergie d'un système en mouvement, travail des forces, tu as beaucoup d'exos. La raison, c'est parce que ces chapitres-là sont des chapitres techniques qui nécessitent beaucoup d'entraînement. C'est pour ça que j'ai mis la masse d'exercices ici. En statique des fluides, il y en a un peu moins. Interaction force et champ, il y en a quand même pas mal parce que sur ce chapitre-là, pareil, il y a différents styles d'exo, notamment si tu bosses sur les interactions avec la force gravitationnelle ou les interactions avec la force électrique, bah, c'est des exos différents, donc on a plusieurs styles d'exo. Voilà. Et puis bon, bah, je te laisserai découvrir si tu dois aller voir. En tout cas, l'exercice qu'on va corriger, on va le ranger ici avec les autres exobilans de la section énergie d'un système en mouvement. Ok? Allez, on est parti. Maxime s'amuse à pousser Marion sur une balançoire. Donc l'exo est extrait du livre Atier, des éditions Atier. On modélise l'ensemble balançoire plus Marion par un point matériel G de masse 45 kg situé à une distance L égale 2 mètres du point d'attache de la balançoire. Donc c'est comme je t'ai dit, un système pendule. Marion est initialement immobile en haut, à la verticale. Maxime lui donne une vitesse initiale horizontale V0. Donc il la pousse avec une vitesse de 0 et Marion elle s'éloigne avec la balançoire. À un instant quelconque du mouvement, la corde forme un angle θ avec la verticale et Marion a une vitesse de norme v. Donc en fait ça représente un instant quelconque. On te dit que l'angle formé avec la verticale il vaut θ, on le note θ, et la vitesse de Marion en ce point-là, elle est de norme v. On te dit le point I est le projeté orthogonal du point G sur la verticale. Donc c'est la représentation qu'on a ici. Tu vois, tout ça, c'est des maths. Projeté orthogonal, vocabulaire de maths. La verticale, vocabulaire de maths. C'est pour ça que je te dis, il faut être à l'aise quand même en maths parce que sinon, on a des sérieuses difficultés dans la compréhension des exos. Donc, on nous a introduit le point I en disant que c'est le projeté orthogonal et on nous demande d'exprimer CI. Donc, cette distance-là, je vais la surligner en jaune. On nous demande d'exprimer CI, tac, en fonction de L et θ. On peut travailler dans un triangle rectangle et on va travailler dans le triangle rectangle CIG ou CGI. Donc je note dans le triangle CGI, rectangle en I. J'ai le droit d'aller faire de la trigonométrie du triangle rectangle. Et j'ai le droit, comme j'ai l'angle θ et que je veux CI en fonction de θ, que j'ai L qui représente l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse, et que j'ai CI qui représente le côté adjacent que je recherche, et ben j'ai le droit d'utiliser la formule du cosinus de θ. Et cos θ égale CI, pardon, donc côté adjacent sur CG hypoténuse, ce qui équivaut à CI égale CG cos θ. Et comme CG vaut L, eh bien on a CI égale CG égale L fois cos θ. Et c'est fait. Trigonométrie dans le triangle rectangle CGI. Question 1A, check. Question 1B. En déduire que l'altitude de G au-dessus de sa position O s'écrit YG égale. Alors YG au-dessus du point O, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut la longueur CO moins la longueur CI, tout simplement. Le petit bout de longueur qui est là, c'est égal à toute la longueur CO moins la longueur CI. Et bien pour la question B, je vais l'écrire telle quelle. Je vais écrire que YG égale OI. Et OI,
Qu'est-ce que c'est OI? OI, c'est égal à CO moins CI. Et qu'est-ce que c'est CO? C'est la longueur totale de la corde, de la balançoire. C'est la même que CG en fait. CO égale CG. Je le sais hein, parce qu'on me dit que le mouvement, le fait que Marion au point de départ elle est en haut, donc ça veut dire que CO c'est grand L. Donc CO égale grand L et CI égale L cos θ. Donc on a juste à factoriser par L, ça fait L facteur de 1 moins cos θ. Et encore une fois, je le répète parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas bien assimilé cette information-là. Je le sais d'expérience hein, avec tous ceux que j'accompagne. Donc je le répète encore une fois, dans tout ce que je viens de faire là, il y a beaucoup de maths. Ne serait-ce que travailler dans un triangle rectangle, faire de la trigonométrie, arriver à identifier que ta différence de longueur, c'est ça qui va te donner l'ordonnée du point G, faire une petite factorisation. Tu vois, là, il y a une factorisation là. Dans tout ça, si je ne suis pas à l'aise au niveau de l'application des maths, je vais me retrouver en difficulté, en particulier en terminale, parce qu'en terminale, tu vas avoir encore plus de maths dans l'aspect physique-chimie que tu en as en première. Encore plus. Donc, si tu n'es pas à l'aise, il va y avoir un blocage, ça c'est certain. Et pour se mettre à l'aise, il y a des trucs à faire, hein. Par exemple, faire les exobilans comme je te dis de le faire en allant sur la BEN CS et en bossant tous les exercices bilans chapitre par chapitre pour réviser un chapitre donné. Ça, c'est une méthode, il faut que tu le fasses. Tu peux compléter avec toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Question C. On considère l'énergie mécanique de ce système constante au cours du temps. Donc EM égale constante. Quelle hypothèse est nécessaire pour cela? Donc l'hypothèse, c'est que le système n'est soumis à aucune force non conservative qui travaille. Entre parenthèses, on précisera, il n'y a pas de frottement. Le système n'est soumis à aucune force non conservative qui travaille. Et entre parenthèses, pas de frottement. Les frottements sont des forces non conservatives. Donc quand on dit il n'y a aucune force non conservative qui travaille, entre autres, on dit il n'y a pas de frottement. En déduire une relation entre V0, G, θ, L et V pour la question D. Alors pour la question D, EM égale constante, car conservée. C'est ce qu'on a dit à la question C. L'énergie mécanique est conservée. Donc, l'énergie mécanique en 0 égale l'énergie mécanique en G. L'énergie mécanique en O, c'est l'énergie cinétique en O plus l'énergie potentielle de pesanteur en O. L'énergie mécanique en G, bah, c'est l'énergie cinétique pour un point quelconque plus l'énergie potentielle de pesanteur au point G qui représente un point quelconque. Ok, donc EC0 c'est quoi? C'est 1 demi MV0 carré. EPP0 c'est quoi? C'est M fois G fois 0. On prend O comme on prend O comme étant le point d'altitude nulle. Donc tout ça, ça va dégager. ECG c'est quoi? C'est 1 demi MV carré. Et EPPG c'est quoi? C'est MG fois YG. Ce qui nous laisse 1 demi. Alors on peut simplifier par M toute l'égalité. Et là, qu'est-ce que je fais quand je simplifie par M toute l'égalité? Je fais des maths. Je divise par M l'ensemble de l'égalité, en fait, des termes de l'égalité. Donc il va me rester 1 demi V0 carré égale 1 demi V carré plus G fois. Et puis YG, je vais le remplacer par L facteur de 1 moins cos θ. Puisqu'on avait établi ça ici, YG c'était L moins fois 1 moins cos θ, donc je le remplace. Et c'est ainsi qu'on a bien la relation entre V0, G, θ, L et V. On a tous ces éléments-là qui apparaissent dans l'égalité que j'ai écrite ici, que je peux encadrer si je veux en rouge, en rose. Voilà. OK? Alors, qu'est-ce qu'il demande par la suite? À l'altitude maximale de Marion, que vaut V? Donc, à l'altitude maximale, quand elle va atteindre son point le plus haut, qui sera par exemple ici. Imagine la balançoire. Elle bouge, elle atteint son point le plus haut, et après, elle redescend. Quand elle atteint son point le plus haut, pourquoi c'est le point le plus haut? Pourquoi ça ne va pas plus haut que ce point-là?
Bah parce que en ce point-là, la vitesse, elle s'annule. Elle est nulle. Elle vaut zéro. C'est pour ça que tu atteins le point le plus haut et tu redescends. Donc, tac, 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 à l'altitude maximale de Marion, V égale zéro. À l'altitude maxi, à l'altitude maxi, V égale zéro. Donc, ils me disent en déduire que l'angle de montée maximale noté θ max vérifie la relation, nanana. Ok. Donc, la relation précédente s'écrit. Je vais reprendre la relation que j'ai encadrée en rose juste au-dessus. La relation précédente, elle s'écrit 1 demi V0 carré égale 1 demi fois 0 au carré. Donc là, je raisonne à l'altitude maximale et j'ai dit qu'à l'altitude maximale, la vitesse de Marion vaut 0. Et par contre, l'angle θ, on va le noter θ max. Donc je vais avoir plus GL fois 1 moins cos θ max. Voilà. On me demande d'isoler quoi, θ max? En déduire... Ah non. Ok, V0 carré. Ok, bah je vais multiplier par 2 là. En multipliant par 2, qu'est-ce que je fais? Eh oui, je fais des maths, encore une fois, quand j'isole V0 carré, tout ça, c'est des maths. Donc ça va me faire V0 carré égale, donc ça dégage. 1,5 fois 0 carré, ça fait 0. Je multiplie par 2, donc je vais avoir 2GL fois 1 moins cos θ max. Voilà. Et ça, c'est l'expression de V0 carré dans la situation où on considère θ max, l'écartement angulaire maximal. Voilà, c'est effectivement ce qu'il fallait démontrer. Bon, sache que cet exercice, il ne se termine pas à la question 2, où il faut trouver cette relation. Après, il y a de l'application numérique que je n'ai pas mis, parce que l'application numérique, on va dire, c'est le plus facile de la situation. Ce que je voulais te faire en te proposant cet exercice-là, c'est te faire travailler sur toute la partie travail sur les relations mathématiques, manipulation des expressions, enfin, calcul littéral. Utilisation de l'énergie mécanique constante, raisonnement sur l'altitude maxi. En fait, toute la partie où on manipule les expressions mathématiques et où on manipule le concept, c'est ça que je voulais te faire faire. Parce que c'est ça qui est important pour réussir en spé physique chimie. Voilà, j'espère que tu l'as bien compris, que tu vas pouvoir bien bosser. Et puis, n'hésite pas à compléter en allant donc, sur mon site, comme je t'ai dit, faire les exercices sur le chapitre énergie, système en mouvement, travail des forces. Il y en a vraiment beaucoup. Si tu vises pour de vrai de taper des bonnes notes en première, si tu as besoin d'un bon dossier, des bonnes notes pour un bon dossier pour Parcoursup, faut faire beaucoup d'exos. C'est comme ça. Et si tu veux un bon dossier pour Parcoursup en terminale, là, je t'invite à regarder cette vidéo parce que le message, il s'adresse aux élèves de première. Donc, regarde cette vidéo et regarde ce que je te propose pour l'été 2024. Ça va peut-être t'intéresser. Allez, je te dis à très bientôt. Reste bien discipliné, travaille bien. Ciao.